Rhapsodie des réalités. Vendredi 23 janvier, dévotionnel quotidien par le pasteur Chris Oyakhilome. Thème: le précieux don de Dieu pour tous. Écriture du jour. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14. Nous disons souvent que le Saint-Esprit est le plus grand don de Dieu à l'Église. Mais saviez-vous qu'en réalité, le Saint-Esprit est le don de Dieu à toute l'humanité? Dieu a déclaré dans Joël 2, 28-29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » L'apôtre Pierre a repris cette même prophétie dans Actes 2, 16, 18, après qu'elle se soit accomplie. Plus loin, au verset 38 et 39, il dit « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Avez-vous remarqué cela? Le don du Saint-Esprit est pour tous, et il a été répandu sur toute chair. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous devez le faire sans tarder. Assurez-vous d'abord d'avoir confessé Jésus comme le Seigneur de votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, rendez-vous à la page de la prière de salut de ce dévotionnel. Priez cette prière en y mettant tout votre cœur. Ensuite, déclarez simplement « Je reçois le Saint-Esprit et il vit en moi dès ce jour et pour toujours. » Le Saint-Esprit n'est pas un vent, une force ou une sensation. Il est la personnalité même de la divinité à l'œuvre en nous. Lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous, nous guider, nous fortifier et nous rendre capables de vivre la vie divine. C'est lui qui rend le christianisme réel. Sans lui, l'évangile ne serait que des paroles, mais avec lui, c'est une réalité vivante. Le Saint-Esprit vous révèle Christ, vous enseigne la parole et vous amène à marcher dans le surnaturel. Il est la puissance de la divinité. Avec lui dans votre vie, vous avez la capacité dynamique d'opérer des changements et de vivre la vie transcendante en Christ. Il est votre aide, votre enseignant, votre fortifiant et votre ami. Appréciez et chérissez sa personne et son ministère dans votre vie plus que toute autre chose. Entretenez la communion avec lui par la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Sa sagesse vous guidera, sa puissance vous soutiendra, et sa gloire remplira votre vie et sera manifestée dans tout ce que vous ferez. Prions ensemble, cher Père. Merci pour le don précieux et la bénédiction du Saint-Esprit, mon enseignant et mon guide, celui qui me révèle les réalités du royaume et me conduit sur le chemin de la gloire et de la justice. Je marche dans la sagesse, la puissance et la victoire. Je suis fortifié et continuellement rafraîchi par le Saint-Esprit dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Comme cela a été mentionné dans notre dévotion du jour, c'est peut-être l'opportunité pour vous de confesser Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, si vous écoutez cette dévotion et que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Pour ce faire, je vous invite à répéter cette prière de salut après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Maintenant que vous avez fait le meilleur choix de toute votre vie, je vous encourage à vous rendre dans une église locale et à participer régulièrement aux études bibliques, afin de nourrir votre âme et de grandir dans cette nouvelle vie en Christ. Notre chant de